au Beaux-Ailleurs, grand boxeur Francis Ngannou, qui, grâce à ses muscles, est connu à travers le monde. Mais combien de Francis Ngannou y a-t-il au Cameroun? Combien de Francis Ngannou sont connus dans le monde? Et pourtant, ils sont nombreux à avoir aussi le même talent. S'ils n'auraient pas pris la route du désert, Francis Ngannou sera certainement déjà quelqu'un d'oublié. Et d'ailleurs, c'est par chance qu'il a réussi à traverser la mer et venir en Europe. L'aventure n'est pas une bonne chose en soi, parce qu'on quitte les siens, on abandonne tout ce qu'on avait fait et on ne connaît pas l'issue. Mais sauf que pour s'aventurer, cela veut dire qu'on est certainement dans le désespoir parce que le pays où on est né ne vous a pas offert tout ce qui vous permettait de réussir. Alors on se lance en se disant qui ne risque rien n'a rien. Ce n'est pas tout le monde qui réussit en aventure. Tout comme aussi on peut rester au pays comme un champignon. Le champignon n'a jamais bougé, mais finit toujours par mourir. Même les arbres ne se déplacent pas, mais meurent sur place. Ceux qui ont donc tenté la route de l'exil et qui se retrouvent en Europe, aux États-Unis, en Amérique, en Asie, on ne peut pas dire qu'ils sont au paradis. Mais l'expérience aujourd'hui montre que c'est la diaspora qui prend de l'argent à l'étranger pour renvoyer au pays, et non l'inverse. Francis Ngannou qui trouve donc que celui qui fait la moto vit superbement bien. Nous allons donc les compter. Ils sont pourtant nombreux. Et maintenant, on pose la question à Francis Ngannou. Peut-il nous dire combien d'argent est parti du Cameroun pour la diaspora, pour s'occuper des enfants ou bien des vieux hommes, des mamans de la diaspora? Combien de personnes au Cameroun, fonctionnaires, ou même travaillant dans des sociétés privées, prennent leur argent pour s'occuper des multiples millions de Camerounais ou même d'Africains qui sont à l'étranger? On parle plutôt de la diaspora qui envoie de l'argent au pays et non les mototaximens qui envoient de l'argent en Europe. C'est oui. Monsieur Francis Ngannou devrait donc abandonner la boxe, repartir au pays, prendre sa moto. Et on verra comment sa moto l'aidera à faire des fondations, à construire des fondations, à construire de belles maisons, à sa maman, à s'occuper des orphelins. On verra bien comment est-ce que Francis Ngannou, avec sa moto à Douala, parviendra à vivre 80 ans, 95 ans. Encore que, si vous trouvez un échantillon d'un homme en moto à 90 ans ou 85 ans, moto-taximan, appelez-moi. Je n'ai pas dit derrière la moto, mais j'ai dit au guidon, en train de faire du transport.
Or, il se trouve que la diaspora, quand Francis Ngannou veut parler d'elle, c'est exactement ce qu'on appelle le système d'égoïsme. Après moi, je coupe le pont. Personne ne traverse plus. Et je fais vivre les autres d'illusions. Bien sûr que l'immigration, bien sûr que l'objectif n'est pas de faire que tout le monde parte de l'Afrique. Mais il y a des déclarations mensongères. Quand on essaie de regarder, certes, il peut y avoir quelques règles d'exception, il peut y avoir quelques directeurs, mais pas des moto-taximens, qui sont devenus, pour l'instant, je n'en connais pas un seul, qui soit multimilliardaire, qu'il soit milliardaire comme Francis Ngannou. Je ne connais pas de moto-taximan, sauf si, comme il a parlé peut-être des SMIC, lorsqu'on considère justement le SMIC, tout le monde ne vit pas des SMIC. En toute chose, il y a un début. Même dans la fonction publique, quand vous entrez, vous commencez avec un petit salaire. Et puis, vous montez les échelons. Et c'est aussi comme ça dans la diaspora. Quand on arrive, on est sans papier. Parfois, on vit des aides de l'État, tout simplement. Et puis, on commence à faire peut-être un travail au black. Et même ce travail au black vous permet déjà de gagner plus que quelqu'un qui, au Cameroun, va vivre, selon le ministre Grégoire Ouona, avec 36 000 francs de SMIC, ou alors tout simplement 41 000, ce qui n'est même pas encore applicable. Pourquoi donc mentir? Pourquoi donc vouloir démontrer à ces jeunes qui sont dans le dénuement, qui n'ont pas choisi la moto parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils veulent juste gagner un petit pain, au risque de leur vie. Au risque de leur vie. Monsieur Francis Ngannou, demandez tout simplement les statistiques au ministère des Transports. Allez tout simplement à l'hôpital La Quintine. Et d'ailleurs à Douala, il y a tout un pavillon qui a été baptisé pour les motos-taximans. Par an, la petite estimation, c'est 150 000 accidents. Par an, 150 000 accidents de motos-taximans. Rien que quand on compte Douala et Yaoundé. 150 000. Imaginez le nombre de morts. Ils ont quel âge? Ils ont fait combien d'économies? Ils ont construit quelle maison? Et le pire, c'est que suite à ces accidents, ils subissent parfois la paralysie. Et pas seulement la paralysie. D'autres deviennent unijambistes ou même l'amputation des deux jambes ou des deux mains. Et du coup, ils ne peuvent plus travailler. Ils vont trouver de l'argent où? Y a-t-il des assurances au Cameroun pour indemniser? Y a-t-il même un hôpital qui peut s'occuper de comme toi, Francis Ngannou, quand tu allais à l'hôpital ici, c'était gratuit. Le SAMU venait même te chercher. Mais chez eux, même quand ils sont blessés, on arrive avec eux à l'hôpital, ils sont inconscients. Le chirurgien va demander d'abord de l'argent. Cet argent, lui, il est déjà mourant. Comment va-t-il le donner? C'est fini. Et même s'il est rétabli, il peut avoir une incapacité de 3, 4, 5, 6, 7 mois.
pendant ce temps, qui nourrit sa famille, qui le nourrit lui-même, qui paye les médicaments. Dans toutes les professions, il y a une certaine évaluation. Et il y a une catégorisation. Tout le monde ne peut pas être dans la même catégorie. Mais quand on entre dans la fonction publique, on vous dit que parce que vous avez le bac, c'est telle catégorie, la licence, c'est telle catégorie. Et si vous êtes... Bon, c'est comme ça, non? Et on vous paye en fonction de vos aptitudes, de vos talents ou alors de votre cursus intellectuel. Mais pour devenir moto-taximan, comment se fait le recrutement? Bam! Une moto, même pas d'auto-école, juste de la conduite de quelques minutes là, un parent vous demande de vous jeter ou alors vous-même vous jetez comme ça. Vous avez fait 10 années, 15 années, 20 années d'études. L'autre n'est même pas allé faire l'école. Mais pour le métier de moto-taximan, il n'y a pas de catégorie A telle, catégorie B telle, catégorie C. Ça n'existe pas. Il faut savoir faufiler. Donc, pour vous, monsieur Francis Ganon, quelqu'un qui a commencé avec le SMIC, ici, qui a travaillé pendant 2, 3, 4, 5 ans, qui peut gagner et qui a une sécurité sociale, qui peut même gagner 3 000, 4 000, 5 000 euros. Non, pour vous, vous croyez qu'il reste taxi, moto-taximan. Moto-taximan, il n'y a pas que tu as dans telle catégorie. C'est sur place. Et plus tu vieillis, plus tu perds tes capacités parce que les petits enfants qui arrivent derrière toi te manquent de respect, peuvent même te gifler. Et tu n'as plus la même énergie. Les hommes comme toi doivent plutôt sensibiliser l'État par rapport à certains métiers. Être moto-taximan, ce n'est pas un métier qui donne de la fierté. C'est un métier hyper dangereux. Parce que l'État n'a pas assumé ses obligations régaliennes. Il faut savoir que ce métier que toi tu félicites aujourd'hui est déjà interdit dans d'autres pays. Tu peux aller même regarder maintenant à Lagos. Lagos, c'est une capitale de 20 millions d'habitants. On a dit qu'on ne veut plus les motos-taximens parce que ça provoque trop d'accidents. Les pays doivent avoir ce qu'on appelle les transports en commun. Alors, si aujourd'hui ce métier-là, que vous êtes en train de conseiller aux jeunes, que ça permet de construire des maisons où? Dans les lois, les trucs en calabote là, il va faire comment pour construire une maison de 50 millions? Il va faire comment? Il va d'abord acheter le terrain où? À Bastos, hein? Ton mur, le mur de ta clôture, ton simple mur là, achète combien de motos?
et paye combien de moto-taximens? Si tu serais resté là-bas à creuser le sable, à faire des plus manger, tu dois insulter les gens, mais que serais-tu devenu? Tu demandes aux autres de ne pas rêver. Mais de laisser là. Que ne croyez même pas que là-bas, là où Paul Biya lui-même il vit là, c'est rien du tout. Hein. L'Europe, c'est rien. Bon, vraiment, vous êtes très très bien ici. Vous voyez comment est-ce que les routes sont bonnes. Mais le Cameroun avait une société qu'on appelait la Sotuc, qui a fermé en 94 jours. Puis, ils ont créé la Socature. Avec 100 bus. Rien que Douala, c'est 7 millions d'habitants. Et vous venez avec 100 bus. Et il n'y a pas de route. Et vous demandez aux jeunes qui représentent l'avenir du Cameroun d'aller monter sur des motos, de travailler, que voilà leur part de gâteau là-bas. Voilà leur part de travail. Les vieux, et ils sont dans les bureaux. Toi, tu es leur ami. Pourquoi tu ne demandes pas à ton ami Franck Biya d'aller faire la moto? Pourquoi Franck Biya habite Nice et va dans les grands hôtels? Les grands sportifs camerounais sont à l'image aussi des artistes. C'est-à-dire, ils sont égoïstes, ils ne prennent pas position, ou plutôt la seule position, c'est que même si celui-là a réussi n'importe où, la seule chose qu'il cherche, c'est aller s'acoquiner, faire plaisir au régime. On a même vu un venir aux États-Unis. Il n'a pas de passeport camerounais. On lui demande le visa pour venir dans son propre pays. Il se retrouve là. Le pays qu'il a refusé de jouer pour, parce que ce pays n'a rien fait pour lui. Boum, il se retrouve là. On lui dit, on te décore. Un type là-bas veut monter avec les chapeaux, sur les chapeaux, pour aller, moi, les commis par lui, d'accrocher une fausse médaille. C'est la même chose avec Francis Ngannou. Les médailles, les petits honneurs, se filmer avec les Franck Biya, faire ceci, faire cela. Et montrer que le pays est bien, que tout va bien. Si le pays va bien, ne venez plus ici. Restez au pays. Faites les motos. Ne trompez plus les jeunes. Ne trompez plus les enfants d'autrui. Si le pays est bien, et si le métier de moto-taximan est bien, Francis Ngannou repart faire ce métier. On voit. Et comme je le disais, les artistes et les sportifs camerounais sont lâches, sauf qu'à la fin de leur carrière, c'est là où ils prennent conscience, quand ils ont été utilisés, quand ils ont été mâchouillés, et quand maintenant, ils sont surannés, on les prend comme des déchets pour les jeter dans le caniveau. C'est là alors où vous commencez à les voir avec des pleurs du mbollet. Ils pleurent partout. Go, 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 go. Francis Ngannou, tu n'es pas le premier. Il y avait les Joseph Bessala, il y avait les Emebe, qui ont été des grands boxeurs. Et il y avait les anciens lions, ils n'ont jamais rien dit. Mais à la fin de leur carrière, ils se sont retrouvés dans la misère, ou plutôt écrasés par le même système que vous êtes en train d'encourager. D'autres ont chanté des louanges à Biya, ont même composé des morceaux. Mais aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Wow, 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 wow. Oh, la rentrée scolaire. Quoi? Pourtant, c'est celle-là qui partait aussi jouer à Mbomaka
Assangamelima. Au compte du RDPC. Mais regardons aujourd'hui comment sont les artistes camerounais. Parce que lorsque vous jouez au chacun pour soi, vous finissez toujours par vous trouver au carrefour où vous allez creuser votre tombe seul avec vos dents. Et là, on vous garde dedans. Comme en ce moment où les artistes camerounais sont en train de se enrouler comme des veufs et des veuves devant le ministère de la Communication pour mendier leur petit argent qui, lorsqu'il sera partagé, ne vaudra même pas le SMIC.